Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour un format un petit peu particulier parce que cette fois-ci c'est un véritable coup de gueule en réaction à une émission que j'ai vue hier, Zone Interdite. Donc cette émission a été diffusée le 3 novembre dernier, elle a quand même réuni à peu près 2 millions de téléspectateurs, 2 millions d'eux, c'est quand même pas mal, et elle portait sur les tests ADN et en l'occurrence les tests ADN étaient présentés comme une façon de lever tout simplement les secrets de famille. Donc on voit bien ce qui était présenté ici, c'était vraiment, regardez ces tests ADN là, c'est cool, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver des personnes avec qui vous avez des liens de parenté, peut-être que des personnes dont vous ignorez l'existence, ou parce que vous êtes en quête de vos origines, hein, ce qui peut tout à fait arriver, c'est-à-dire en l'occurrence, vous recherchez un père ou une mère biologique. Et ça, je ne remets pas en cause cela, je comprends tout à fait la douleur que peuvent éprouver ces personnes. Pour autant, dans le cadre de cette émission, on était dans l'émotion et on n'était absolument pas dans la réflexion. Je tiens à préciser que ces tests ADN-là, ils sont interdits par la loi française. Donc il y a des cadres dans lesquels effectivement on peut faire des tests ADN qui sont prévus par la loi, mais en l'occurrence, dans ce cadre-là, c'est totalement interdit. Et d'ailleurs, on s'expose à 3 750 € d'amende si on a recours à ces tests. D'ailleurs, ces tests, le plus souvent, ils sont proposés par des sociétés américaines parce que logiquement ils sont interdits sur notre territoire. Donc vous voyez un petit peu la difficulté qu'il y a derrière. Sauf qu'en fait, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a deux dimensions. Il y a d'une part l'ADN en tant que donnée à caractère personnel, et je vais vous expliquer en quoi recourir à ces tests est un véritable danger. Et puis aussi parce que lorsque vous recourez à ces tests-là, eh bien vous engagez aussi d'autres individus qui ont un ADN proche du vôtre. D'accord ? Donc en l'occurrence, ce n'est pas qu'une décision personnelle, c'est une décision qui engage aussi potentiellement votre famille. Ces tests ADN, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je suis assez étonné parce qu'après avoir vu cette émission, je me suis un petit peu renseigné sur les réseaux sociaux. J'ai été voir aussi sur YouTube, forcément. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes aussi qui avaient déjà recouru à ce genre de tests. Franchement, ça m'inquiète particulièrement. Alors le principe, il est relativement simple, c'est-à-dire que vous envoyez une petite éprouvette, voilà, un petit dans lequel vous avez mis de la salive par exemple, ou un cheveu sur lequel bien sûr votre ADN est présent, et vous envoyez ça dans un laboratoire. C'est une société qui est privée, ensuite elle s'occupe pour vous d'extraire l'ADN et surtout de le comparer avec d'autres personnes qui ont déjà fait ces tests-là. Ce sont des données à caractère sensible. Pourquoi ? Parce que l'ADN, on n'en a qu'un, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même de la génétique. J'en parlais un petit peu avec la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, on scanne un visage, mais un visage c'est pareil, on n'en a qu'un seul. Eh bien, l'ADN, c'est la même chose. Lorsque cet ADN il est extrait et qu'il est mis sous forme de données, on a affaire à des données à caractère personnel. Et là, ces données-là, elles sont hébergées sur des serveurs qui sont le plus souvent aux États-Unis et sur lesquels vous n'avez absolument aucune emprise. Vous ne savez pas ce qui va vraiment être fait de ces données-là. Donc, vous avez par exemple un traitement, donc vous donnez l'autorisation à cette société-là pour qu'elle traite votre ADN, qu'elle le mette sous forme de données et qu'ensuite éventuellement elle puisse le faire correspondre avec l'ADN d'autres personnes. Sauf que ces données-là, elles peuvent être piratées. Elles peuvent tout simplement aussi rejoindre des bases de données publiques, elles peuvent être partagées à des labos pharmaceutiques et elles peuvent aussi très bien être partagées à des éventuels assureurs plus tard. Et à la rigueur, si vous avez des marqueurs biologiques qui sont sujets à maladie, il faut se rendre compte que peut-être qu'un jour, effectivement, on indexera votre contrat complémentaire santé sur justement vos éventuels risques. Et donc, effectivement, si vous avez un marqueur qui peut-être pourrait engendrer tel type de maladie, votre assurance maladie augmentera, alors même que si ça se trouve, vous n'allez jamais contracter cette maladie. Et puis, imaginez-vous aussi, pour une personne, de recevoir une information où on lui dit qu'elle peut potentiellement avoir une maladie, alors que finalement, c'est peut-être totalement faux, ça peut être un faux positif, ça peut être tout simplement un marqueur qui ne va jamais engendrer la maladie, et vous allez vivre avec ça, avec le doute permanent que cette maladie se développera. Donc, moralement, c'est quand même compliqué. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est pas négligeable. Cet autre phénomène, c'est que, à la rigueur, on peut vous dire
oui, de toute façon, ces données-là, ça n'engage que moi, je n'ai rien à cacher. On en revient toujours assez facilement à cette idée que certaines personnes mettent en avant, hein. Et sauf qu'en fait, c'est pas vrai, parce qu'en l'occurrence, vous avez peut-être rien à cacher, comme vous le dites, sauf que c'est pas le cas des autres. Le problème, c'est que l'ADN, il vous appartient pas. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il est commun le plus souvent, vous allez avoir une base commune avec vos frères et sœurs, avec tout simplement les personnes avec qui vous avez un lien de parenté. Et lorsque vous allez donner votre ADN à ces sociétés-là, qui vont ensuite la mettre sous forme de données, eh bien, vous allez nourrir un très très grand profilage, un profilage gigantesque, hein, qui est vraiment très difficile à imaginer. Et ce profilage-là va ensuite permettre d'identifier d'autres personnes. En l'occurrence, je vous l'ai dit, vous êtes un Français, vous faites cet examen, et bien ensuite vous allez permettre à d'autres personnes qui ont un ADN à peu près similaire au vôtre de se dire, bon bah voilà, grâce à cet ADN là, j'ai pu identifier, parce que vous n'êtes pas le seul à le faire, hein, vous êtes des millions de personnes à le faire, vous allez pouvoir identifier une certaine communauté de personnes. Et là où ça devient dangereux, si vous voulez, c'est qu'il suffit d'assez peu de personnes finalement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas fiché, j'ai pas donné mon ADN, hein. Eh bien, malgré ça, on va pouvoir m'identifier, parce que moi, si mon frère fait ce test, si ma famille fait ce test, eh bien un jour, effectivement, on pourra faire une corrélation et on pourra m'identifier très facilement, on pourra savoir de quelle famille je viens, voir les origines potentielles que je peux avoir. Et c'est là où ça devient délicat. C'est que, imaginons qu'on a des communautés, des ethnies particulières, bon, pourquoi pas, qui ont fait ce test-là. Et qu'on retrouve un jour dans mon ADN ce type de séquençage. Et bien là, c'est quand même assez grave, parce que ça veut dire, admettons que cette ethnie est ensuite persécutée, c'est-à-dire que sur le fondement de l'ADN, parce que j'ai déjà identifié les membres d'une ethnie en particulier, eh bien, on va pouvoir aussi identifier votre particularité. Et donc, vous attachez finalement à cette ethnie-là. Et là, derrière, vous avez tout un tas de mécanismes terribles. On pense forcément à la Seconde Guerre mondiale, où on se dit, mais c'est incroyable. Je veux dire, si à l'époque, ils avaient eu cette technologie-là, mais imaginez-vous quand même les conséquences que ça aurait pu avoir. C'est complètement délirant. Ça a déjà eu des conséquences délirantes, mais là, c'est à échelle... c'est sans commune mesure. Je veux dire, vous n'avez pas moyen d'échapper à ça. Ce que je reproche à cette émission-là, c'est que finalement, à aucun moment, on a mis en avant les éventuels risques sur la vie privée, sur tout simplement le fait que vous mettez en danger éventuellement vos proches. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas à faire quelque chose d'anodin. Mais dans cette émission, il n'y avait aucun esprit critique. C'est vraiment ça le problème. À un moment donné, ils ont abordé le fait que certaines de ces données-là étaient partagées avec des laboratoires pharmaceutiques et ils n'ont pas creusé davantage. C'est quand même assez inquiétant. Le problème, c'est qu'il y a 2 millions de personnes qui ont regardé ça. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui ont recours à ces tests ADN, mais là, ils vont se dire, ils sont confortés. Je veux dire, ils vont se dire, ah, regardez, c'est cool, moi aussi, je veux savoir si j'ai un cousin qui est planqué aux États-Unis, quoi. Et pour le coup, là, je trouve qu'effectivement, il faut savoir, et c'est très important, c'est ça un peu la conclusion, ce que je voulais faire, une vidéo rapide pour justement un petit peu voir, un petit peu aborder ces sujets-là qui font un petit peu réagir sur les réseaux sociaux aussi. Notamment sur YouTube, où finalement toutes les vidéos sur l'ADN qui sont référencées quasiment, c'est pour dire c'est génial. Donc je voulais un petit peu contrebalancer ça. Finalement, il n'y a pas que des données à caractère personnel, il y a une dimension collective aux données. Vous avez peut-être consenti à partager votre ADN, mais vous engagez aussi tout un groupe humain qui est derrière, parce qu'il a notamment un ADN qui est proche du vôtre. Et en fait, finalement, eh bien, les données collectives, elles nous engagent tous, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et c'est dommage, vraiment, je trouve ça triste que on est dans une logique purement individualiste, où on se dit, c'est mon ADN, après tout, il n'appartient qu'à moi, et puis j'en tirerai les conséquences si jamais tout ça part en vrille. Non, en fait, c'est pas ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous engagez par votre action les autres. Et ça, à mon sens, ça justifie l'interdiction de ces tests-là.
et je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir mener une réflexion là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est vraiment à mon sens importante parce que ces tests ADN là sont en train d'exploser et je pense qu'il est temps d'arrêter la machine. Donc voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt sur les internets.